bonjour tout le monde. On a un beau Tahoe moteur motocross 110cc. On va passer au travers une couple d'affaires. La switch est ici. Le kill switch est là. Ça c'est notre CDI. En bas c'est le magnéto slash stator. Le coil pour la bougie. Le fil de bougie. Et le helper. Anuki. Bon. On va passer au travers d'une couple d'affaires. Plein du client, le moteur ne marche pas. Il a checké, il n'y avait pas de feu. Il a changé la bougie pour un autre, mais ça n'a rien donné. J'ai vérifié, on n'avait pas de feu. Là, ce qu'on va faire, avec notre beau schéma électrique, je ne sais pas si vous voyez tout. Ouais. Avec notre schéma électrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va checker les circuits chacun. Ça, c'est la plug ici. CDI, là, on va checker, voir si nos kill switch il marche. C'est le fil black and white. On va la dépluguer. On l'a déplugué. Le fil black and white, c'est celle du milieu ici. Et on va faire des tests. Ça, c'est le handlebar. Ça marche. Ça marche. Bon. On peut dire que les kill switch sont fonctionnels. Après ça, ils disent... là, j'ai marqué AC Power. Mais on va faire le coil ici à la place avant. Là, on va se mettre sur range de... excusez, on va se mettre sur 11. Automatique. On va sortir notre coil là. Encore une fois, on va aller mettre notre fil noir sur le ground, qui est là. C'est cette partie-là, ici, du schéma électrique. Là, on va aller checker celui-là. Après ça, on va faire celui-là. J'ai pas les specs de ça, mais autant qu'on a de la résistance, on va être good. Et un des coils, on a de la résistance. Là, on va aller checker voir si on a de la résistance à la bougie. Ce sera pas long. On va mettre mon adapteur. On va l'installer. Et on a de la résistance. C'est good. C'est-à-dire que notre coil, nos switches sont bons, notre coil est bon. C'est sûr que j'ai pas les specs, mais c'est pas grave. Là, on va checker la stator. C'est pas long, je vais vous le montrer. Le stator, c'est ici, c'est le red and black, rouge et noir. Puis qui va au ground. On va se remettre au ground. On va s'assurer qu'on a de la résistance. Et oui, ça c'est bon. Là, on va suivre le fil qui va ici. J'ai dit c'était le red and black. AC Power, ça devrait être en bas. Dans des coins. Puis ça, c'est celui-là ici. Le red and black qui est là. On va checker. Et nous avons rien. Pas de continuité, zéro pinball. Le courant, le fil est coupé. Il y a quelque chose de coupé à quelque part. Il y a un circuit ouvert. Problème. Bon, ça c'est correct. Mais, parce qu'il y a un spaghetti de fil, là on va aller checker directement sur le fil qui rentre au stator. Encore une fois, c'était le fil rouge et noir. Là, il n'y a plus de rouge et noir, mais c'est pas grave. On va venir ici. Rouge et noir, c'est dans le bas ici. Celui-là, ça veut dire que ça va être cette pin-là, celle du milieu en bas. Et, encore une fois, nous avons rien. Juste pour confirmer qu'on a quelque chose. On va aller voir le fil vert, on sait que ça c'est ground. Et ça, c'est bon. Bon. À date, on a notre stator qui est pas bon. Parce qu'il devrait avoir au moins 400 ohms, même pas de continuité. Là, on va aller checker le trigger, qui est ce fil-là ici. Qu'est-ce qu'il va dire au CDI de dire au coil d'envoyer du feu au bon temps? C'est B1Y, puis B1Y, c'est blue and white. Pendant que notre plug est défaite, ça, c'est ce fil-là ici. Encore une fois, avec le ground, qu'on sait qu'il est bon. On va checker, voir si on a de la résistance. Et voilà, ça c'est ce fil-là. Et nous avons 115, on est supposé d'avoir à peu près à 150. On est correct. Je vais vous montrer une petite affaire aussi, voir qui est bien cool.
pas si vous allez voir le multimètre. Mais là, je vais faire bouger le moteur, puis la switch, checker qu'est-ce qui se passe avec le multimètre quand je bouge l'aimant à côté de la trigger. Ça bouge, ça change de résistance. C'est-à-dire ça, c'est correct. Bon, on fait un recap. Kill switch sont bons, coil est bon, trigger il est bon, mais stator il est pas bon parce qu'on n'a pas de résistance, on n'a même pas de courant passe pas pantoute. C'est-à-dire stator qui est là-dedans ici est défectueux, c'est-à-dire qu'il faut le changer. Ça va dans la réparation, dans la vidéo number 2. Le CDR, c'est dur à checker, mais pour le prix que ça vaut, quand on leur revient, on a tout est beau, puis on n'a encore pas de feu, le CDR ça vaut 15$. C'est pas super. Ben oui. Quand il restera rien, tant que tout est correct, puis ils n'ont pas de feu, ben c'est le CDR le problème. Bon ben à la prochaine. Merci beaucoup.